Éditeur d'une solution de plateforme collaborative web, donc pour faire des intranets, sites internet. Nous avons répondu, on travaille avec le secteur public, avec des conseils généraux du ministère des Finances publiques, entre autres. Et on a eu à passer par la commande publique et on s'est un peu cassé le nez, à vrai dire, avec les interlocuteurs sur les projets techniques. On s'est cassé le nez un peu auprès des services des achats, puisque on a des interlocuteurs en face de nous qui avaient des besoins, qui le transmettent à des services achats, donc un besoin particulier. Et il y a eu donc un marché qui a été passé, auquel on a répondu, et sur notre partie, en fait, ça a été jugé infructueux pour des problématiques juridiques, contractuelles, enfin des choses qui nous dépassent un peu, nous, en tant que PME, parce qu'on n'a pas des services juridiques, des armées de juristes dans nos entreprises. Et donc, voilà, on est un marché, par exemple, c'est un cas concret hein, qui est tout récent, c'est le dernier, sur un marché qui aurait dû être attribué en septembre, sur lequel on travaillait depuis 6 mois avec nos interlocuteurs en face du ministère des Finances publiques. Et il y a un nouveau marché qui est obligé d'être passé, donc c'est plusieurs mois en fait qui se repassent et dont on n'est pas sûr de l'issue de ce prochain marché. Donc voilà, ça c'est une expérience concrète. Une deuxième chose dont je voulais parler, nous on est dans le secteur des logiciels libres. Et il y a eu une circulaire de Monsieur Hérault qui est passée, je ne sais plus, il y a 1 an ou 2. Donc ça, c'est une volonté affichée. Et dans les faits, on se casse un peu le nez par rapport à des acteurs du domaine privé et des grands comptes qui sont concurrents en fait. Je prends comme exemple, par exemple, un contrat qui avait été passé par l'armée en 2009 sans appel d'offres avec Microsoft, donc un contrat open bar où voilà, il n'y a pas eu d'appel d'offres, il y a eu des remontées, des levées de boucliers à cette époque-là, ça s'est fait quand même, et ce contrat vient d'être renouvelé en 2013, alors que une cellule d'experts avait été nommée qui recommandait tous de ne pas renouveler ce contrat et donc il a été passé outre et ce contrat a été renouvelé. C'était un contrat de logiciel. Un contrat logiciel, oui. Et qui était de logiciel pour vraiment la pour tout, c'est un contrat Microsoft, donc vous avez besoin de licences Word, de licences SharePoint, de bases de données, de tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez... Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Non, il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est le ministère de la Défense. Vous cherchez... enfin, je peux vous sortir... Je regardais là à l'instant, ZDNet, il y a encore un article du mois d'octobre qui est paru là-dessus, parce que toutes les associations de logiciels libres, l'April par exemple en premier lieu, ont remonté ces problématiques qui étaient déjà intervenues à l'époque et dans lesquelles on retombe encore. Voilà. Et nous, enfin... On a du mal. Il y a eu d'ailleurs aussi, suite à un marché qui était passé dans le CG38, il y a des marchés qui sont en train d'être passés là, où c'est du Microsoft qui est marqué en gros toutes les 3 pages. Il y a une circulaire qui a été placée à l'intention des préfets justement par rapport à ces marchés, notamment suite à la sortie de ce marché public, qui rappelait en fait la circulaire qui a été sortie sur les logiciels libres. Donc nous, en tant qu'éditeur de logiciels libres, on aimerait bien avoir voir des actes par rapport à ces circulaires qui sont passées et qui viennent de Paris et qui ont du mal à se répandre un peu dans les administrations, on va dire. Merci. Merci.